Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur les émotions. Alors pourquoi vous ressentez les émotions aussi fort? Je précise que ce contenu n'a pas de visée médicale, on est juste dans un sujet un peu introspectif. Vous vous lâchez la grappe, hein, surtout pas de prise de tête, on prend ce qui résonne et on laisse le reste. À tout de suite, gros bisous. Voilà, voilà. Alors on se retrouve. Pourquoi je ressens les émotions aussi fort? On va aller voir du coup, avec ce tas-là, l'origine de la sensibilité. On va aller voir, peut-être que ça peut nous expliquer un peu le pourquoi. Ici, on va aller voir ce que ça vous apporte, hein, en positif, hein, évidemment. Après, chacun son point de vue, hein. Ici, ce qui la rend parfois difficile, voilà, parce que forcément, d'être très sensible, ça peut être des fois un petit peu compliqué. Et puis ici, on va voir comment en faire une force. Et puis à la fin, on ira tirer un petit conseil de l'oracle de la réalisation de soi. Alors, on va aller direct voir la première ligne. On va aller voir l'origine de la sensibilité et du coup, qui expliquerait le pourquoi vous ressentez aussi fort. Ok. D'accord. Ok. Bon, alors déjà, ça vient bien nous confirmer, hein, votre capacité à ressentir fort et dans toutes les circonstances. On a la carte de la blessure d'humiliation. Je sais pas si vous voyez bien. Ça nous indique qu'il y a une mémoire émotionnelle, du coup, qui se réactive par les émotions que vous ressentez dans les situations que vous vivez au quotidien. Alors, avec cette carte impossible, mais avec le IM qui est rayé, donc qui devient possible, ça peut nous montrer qu'avec le temps, vous avez appris à transformer l'intensité en champ des possibles. Ça nous indique aussi que vous êtes capable de déceler des micro-détails autour de vous, donc les non-dits, les tensions, les micro-réactions, tout ça pour vous, ce sont des choses qui pourraient passer inaperçues pour d'autres, mais qui sont captées par votre hypersensibilité. Ça veut dire que vous ressentez tout parce que votre système nerveux, il surveille tout. Alors pourquoi je parle de système nerveux? Parce que dans le cas de blessures d'humiliation passées, quand on a vécu des situations un peu trauma, le système nerveux s'active pour comme une notion de danger et aussi parfois pour anticiper un pseudo-danger. Et chez vous, le système nerveux aujourd'hui, il surveille tout. Alors, c'est un sujet qu'on pourra aller traiter en profondeur quand je ferai la vidéo sur la blessure d'humiliation. Donc, vous pourrez aller la regarder quand elle sera en ligne. Ou si elle l'est déjà, je ne sais pas à quel moment vous découvrez cette vidéo. Alors, ça peut expliquer qu'à un moment de votre vie, vous n'avez pas été autorisé à vivre librement l'émotion. C'est comme si du coup, elle avait été coupée et qu'elle s'est cristallisée. On voit avec la carte de l'équilibre de l'équilibre, que vous avez dû vous adapter. Alors, ça peut se traduire par une maîtrise émotionnelle, le fait de réguler plus fort que les autres et du coup de se contenir. Mais à l'intérieur, ça circule très, très fort. Voilà, quand je dis contenir, c'est se contenir. Voilà, dans l'apparence, en fait, vous êtes stable, mais dedans, tout est amplifié. Alors, avec la carte de la campagne, là, on pourrait penser que c'est un besoin de nature, mais chez vous, je pense qu'on nous parle d'une grande sensibilité à l'environnement. Vous êtes capable de capter les ambiances, les énergies. Vous ressentez plus fort que la moyenne, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein. Les non-dits, les tensions, les micro-réactions, vous, c'est les énergies, l'ambiance, voilà, tout ça. Je pense que même, vous êtes capable de ressentir les gens et les intentions des gens, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Hein.
On voit avec la carte du temps hein, que votre sensibilité, elle n'est pas accidentelle. C'est quelque chose d'intégré, hein, qui a été construite dans le temps. Vous avez développé une capacité d'analyse avec cette mémoire émotionnelle plus forte que les autres et d'une profondeur plus importante. Je pense que vous avez été forcé très tôt à capter, à comprendre et transformer ce qui n'était pas clair, pas stable ou pas exprimé. En tout cas, votre sensibilité n'est pas un défaut. Moi, je le vois comme de l'intelligence émotionnelle. Ok. Bon, déjà, on a une bonne base. On va aller voir avec la ligne numéro 2, du coup, ce que cette sensibilité, elle vous apporte. Ok. Je vérifie juste que vous voyez bien. Parfait. Alors, vous avez une capacité à créer. Cette carte, elle nous parle, comment dire, de présence et de vibration nécessaires pour transformer les rêves en réalité. Vous aimez apprendre, vous aimez comprendre, et votre sensibilité, elle donne une dimension différente dans votre réflexion envers les situations et les autres. Avec la carte du courage, c'est votre intuition et votre clairvoyance qui vous guident. Et même si parfois, je pense que vous ressentez de la peur ou des doutes, vous faites preuve de justesse. Ça peut aussi vous pousser peut-être à ressentir de la culpabilité quand vous décidez de pas suivre les autres dans leurs avis ou dans leur chemin de vie ou dans ce qu'ils attendent de vous. Mais c'est le signe que vous êtes fidèle à vous-même. Je pense que vous vous sentez très souvent différent et à part hein, pour certains. Peut-être pas d'une façon positive à vos yeux. Peut-être que vous-même, vous enviez ce que vous qualifiez de normal hein, chez les autres en termes d'émotions et de ressenti. Peut-être même qu'il y a certaines personnes de votre entourage qui peuvent avoir ou qui ont eu un avis négatif sur vous. Mais bon, l'important, qu'on soit clair, hein, c'est d'être en harmonie avec soi-même. Hein. On voit que chez vous, il y a des capacités extrasensorielles. Hein. Ça vous a été offert, hein, à mon sens. Peut-être même que à travers votre niveau de perception, qui est quand même un petit peu au-dessus de la moyenne, ça me fait penser à de l'hypersensibilité olfactive, hein, donc les odeurs qui vont sentir soit très fort, qui peuvent même soit vous dégoûter, soit vous allez les adorer. Ça peut être gustative, il y a des goûts qui vous dégoûtent et au contraire, voilà, vous allez adorer manger certaines choses. Une vision plus fine, alors ça peut aller avec cette comme on disait tout à l'heure, le système nerveux qui s'active, hein, ça peut aller avec tout ça aussi. Du coup, on est hypersensible au niveau des sens du corps. Ça peut être une capacité à entendre des petits bruits, alors peut-être même souvent être agacé hein, par des bruits parasites, genre par exemple les bruits de bouche, c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. En tout cas, vous avez l'air aussi d'être en harmonie avec les animaux. Peut-être même que vous arrivez à les comprendre. Vous avez cette sensation de réussir à les comprendre. Ça fait penser aussi que peut-être ils viennent naturellement vers vous.
Et je sais pas pourquoi, mais j'entends que peut-être vous faites des rêves et que vous avez la capacité à savoir quand il y a un rêve qui a un message bien précis. Vous allez me comprendre, on se sait. Ok, très bien. Je vais aller voir avec la ligne suivante. Du coup, on va aller demander, qu'est-ce qui rend cette sensibilité parfois difficile? Ok, moi, il y a un truc qui me vient là direct, c'est j'ai l'impression que vous êtes capable de vous mettre à la place des autres avec la carte de la compassion. Là, on peut nous indiquer que vous possédez une aptitude à ressentir les souffrances. Et je pense que ça induit chez vous du coup des émotions fortes avec des symptômes physiques, alors que ben les choses elles vous appartiennent pas. Vous avez une énergie maternelle assez forte. Du coup, ça peut amener les gens en demande de conseils, de protection. Oui, mais toi, tu ferais quoi? Parce que vous êtes, je pense, une bonne écoute et vous êtes de bons conseils. Vous incarnez une espèce de maternité comme si vous pouviez guider les autres. Peut-être même que vous attirez les gens et qu'on se confie facilement à vous. On vous voit comme un leader. Alors peut-être que les gens vous l'avouent pas, mais moi je ressens que vous êtes habile, en fait, votre, ouais, comme si vous étiez un petit peu touche à tout, parce que votre sensibilité, elle vous a donné envie d'apprendre et que il y a un côté créatif chez vous qui est assez expansif. Ouais, en plus, on a la carte de l'artiste pour le confirmer. Ok. Vous savez prendre les décisions qui s'imposent. Vous savez mener. Vous êtes déterminé. Alors du coup, ça peut donner face à de l'épuisement. Il y a peut-être une forme aussi de perfectionnisme. Ça peut aussi nous parler qu'on s'appuie trop sur vous parce que vous êtes fiable et de valeur sûre. Peut-être même que vous avez du mal à dire non pour pas décevoir. Parce qu'avec la compassion, là, ça peut, euh, ça peut nous parler de compréhension des situations et que du coup, ça prend le dessus sur vos besoins. Oh, mais le pauvre, faut que je l'aide, je vais pas le laisser en galère. Il a besoin de moi, il est fatigué, peut-être que je sais mieux faire que lui. Vous voyez un peu l'énergie? Ok, ok. On va aller voir comment en faire une force et se stabiliser un peu. Ok. Alors là, moi, j'ai l'impression qu'on nous parle de votre façon peut-être à vous juger négativement face à à cette sensibilité là qui est chez vous est hyper développée et qui est accrue. Euh, on vous invite, je pense, à transformer vos pensées ou vos actions vers vers la légèreté. On vous conseille de regarder le chemin parcouru, de voir à quel point vous avez fait preuve de courage. On vous montre que vous avez été capable de vous élever. On- Ça peut nous montrer aussi que votre force via la sensibilité, c'est comme une aisance à structurer,
à créer et à coopérer pour fonder. Moi, pour moi, de ce que je lis là, le conseil pour vous aujourd'hui, c'est vraiment de prendre conscience que même si vous vivez intensément, ben, la différence qui va aussi de pair avec cette intensité, c'est que vous vibrez aussi différemment, parfois plus haut. L'important pour vous là, ça va être d'apprendre à marcher avec plus de légèreté au niveau des pensées sur vous-même, hein, surtout. Et il faut prendre conscience de votre atypicité. Et il faut absolument que vous en soyez fiers. Soyez fiers de votre différence émotionnelle. Il est super sympa votre tirage. Ok. Écoutez, on va aller chercher un petit message. Allez, un petit conseil ou un petit plus pour tous ces gens qui ressentent les émotions aussi fort. Allez, on y va. Petit conseil, un petit plus. Si on a quelque chose à nous dire, à leur dire. Hop, on va aller la chercher à la main. Ouais, on va aller la chercher à la main. Allez. Hop, allez, on va en prendre une. Hop. Souviens-toi que demain, il fera jour. Excusez-moi, j'ai bugué un peu. Alors, aujourd'hui, tout te paraît sans doute insurmontable. Cette carte t'invite à ancrer en toi la certitude que ce sentiment est éphémère. Demain est un autre jour qui promet des possibilités infinies et des victoires personnelles insoupçonnées. Aie confiance en toi et en ta capacité à rebondir. Souviens-toi aussi que le bonheur n'est pas un état permanent et que les jours plus sombres font partie du grand tout qu'est ta vie, parfaite dans son imperfection et singulière. Garde espoir. Bon, alors là, non mais vraiment, écoutez, je vais rien rajouter parce que ce texte-là, il symbolise à 100% le message que j'avais envie de vous donner aujourd'hui. J'ajoute rien, je veux pas gâcher ce qui a été dit par la carte. En tout cas, merci à vous d'avoir partagé ce temps-là. J'espère que j'ai pu vous apporter un petit message aujourd'hui ou un petit déclic sur votre situation, quelques mots d'encouragement aussi. J'espère en tout cas. Si jamais vous êtes reconnu dans ce que vous vivez là, si vous éprouvez un peu de confusion, des émotions qui sont pas faciles à comprendre, que vous avez besoin d'un espace de parole ou que vous voyez que vous vivez des schémas que vous avez envie d'approfondir, que vous avez envie de comprendre ou peut-être d'impulser une action pour évoluer. Je propose des accompagnements individuels où on vient mettre de la clarté, de la lumière sur tout ça ensemble. Vous avez mon mail en barre de description. N'hésitez pas à me contacter, je suis disponible. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle après-midi, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Et puis j'espère qu'on se retrouvera pour d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.